Et maintenant on apprend la suite des règles. Salut tout le monde, c'est Isofeuille et bienvenue dans cette explication de la partie gestion d'artefacts. Vous allez apprendre dans cette vidéo la fameuse partie gestion d'artefacts, donc comment créer sa machine avec les différentes mécaniques que le jeu propose. Et donc grâce à cette partie gestion, vous pourrez faire une partie complète d'artefacts, à savoir une partie gestion pour créer votre machine et une partie affrontement pour vous battre. Et surtout, grosse annonce, Artefact sera jouable à Cannes. Donc si vous êtes de passage au Festival international du jeu de Cannes, eh bien le jeu ainsi que l'auteur du jeu seront présents au off de Cannes tous les jours. Enfin plutôt toutes les nuits, car les offs sont le soir. Venez nombreux ou réservés, une des rares opportunités de pouvoir tester ce jeu avant son financement. C'est parti! Lors de la mise en place d'une partie complète d'artefacts comme celle-ci, chaque joueur prend ses deux plateaux principaux, une partie qui est beaucoup plus prévue pour la gestion et l'autre afin de voir les différents éléments de votre machine. Il récupère aussi leur paravent, 8 dés, 2 blindages légers, un canon, une aiguille de translation, un coefficient de célérité, ainsi que les 5 géodes élémentaires en un exemplaire. Il dispose 2 cubes blancs dans la partie constructeur de la partie gestion de son plateau, 9 gemmes de courant alchimique qui seront placées à 7 emplacements ici, qui sont plus ou moins des points d'action. Il récupère aussi ses 3 jetons d'activation, et la dernière chose à récupérer, ce sont ces schémas qu'il placera dans le constructeur, donc la partie bleue de son plateau gestion, qui serviront pour la partie gestion. J'expliquerai leur placement plus tard. Chaque joueur place aussi un cube pour indiquer leur point de victoire, et leurs jetons de hiérarchie sur le plateau d'ordre du tour. Au début de la phase de gestion, chaque joueur récupère un schéma de chaque type qu'il va pouvoir placer dans ses tableaux. Les emplacements ont leur importance, mais je vous en parle tout à l'heure. Dans votre mise en place, placez à présent l'emporium qui définira les objets que vous pourrez récupérer au fur et à mesure de la partie de gestion, et le calendarium qui définira le nombre de tours de gestion que vous aurez avant la phase d'affrontement. Une partie d'artefact, c'est plusieurs phases de gestion pour arriver à une phase d'affrontement. Vous avez devant vous le calendarium basique. Ce calendarium vous indique le nombre de phases de gestion que vous aurez avant la phase d'affrontement. Et donc vous pourrez les compter grâce à ce petit compteur. Donc première phase de gestion, deuxième phase de gestion, phase de repos, troisième phase de gestion, quatrième phase de gestion, puis phase d'affrontement. La phase de repos, je vous l'explique tout à l'heure. Ensuite, chaque joueur dans l'ordre du tour va choisir une géode élémentaire qu'il souhaite avoir en plus. Et il va prendre le schéma correspondant. Par exemple, le joueur rouge décide de récupérer un schéma d'eau. Il récupérera en même temps une géode d'eau qu'il mettra dans sa réserve. Maintenant, avant la phase de gestion, les joueurs vont avoir la possibilité de récupérer un autre schéma qu'ils vont pouvoir rajouter dans ce tableau. Pour ça, ils vont regarder l'emporium. Il existe l'emporium simple et l'emporium avancé. L'emporium simple vous proposera de récupérer un schéma de votre choix à chaque début de phase de gestion. Donc vous prenez le schéma et vous prenez un élément en correspondance. Par exemple, vous prenez un blindage, et bien vous pouvez récupérer 2 blindages dans la réserve du jeu. Si vous prenez un schéma de canon, vous prenez un canon. Ça c'est pour la version simple et nous verrons la version avancée dans d'autres vidéos. On peut ensuite commencer la phase de gestion. Mais une phase de gestion, ça représente quoi finalement? Eh bien, les joueurs auront un certain nombre de points d'action lors de cette phase de gestion. Ces points d'action sont représentés par des gemmes de courant alchimique, ces petites gemmes que vous voyez ici. Lors d'une partie à 4 joueurs, chaque joueur ont 9 gemmes, 5 à 2 joueurs et 7 à 3 joueurs. Mais quelles sont ces actions? Eh bien ces actions, ce sont les 3 hexagones que vous voyez devant moi. Lorsqu'un joueur va faire une action, il va prendre un de ses jetons d'activation, chaque joueur a 3 jetons d'activation, et se placer sur un de ces hexagones. Lorsqu'il le fait, il dépense une gemme de courant alchimique. Et donc, il fera son action, etc. Et là, vous vous dites, putain, mais ça veut dire qu'on a 9 actions par joueur. Putain, c'est énorme, sachant qu'à 4 phases de gestion, ça va être long. Et non, ce n'est pas si simple. Puisque les autres joueurs vont bien évidemment pouvoir jouer sur ces emplacements, toujours en dépensant leur gemme de courant alchimique, pour une gemme par action, mais les emplacements qui sont ici sont limités. Cet emplacement bleu que vous voyez ici a un symbole avec 4 ronds dessus. Ça signifie qu'il y a un emplacement disponible par joueur. Ça veut dire que joueur bleu peut venir ici. Mais ça veut pas dire qu'il y a 4 emplacements au total si on est 4 joueurs. Non, ça veut dire qu'il y en a un de prévu pour chaque. On ne peut pas rejouer d'ailleurs sur un endroit où on est déjà. Donc joueur rouge ne pourrait pas venir ici. Mais sur les actions qui sont en bas, il n'y a qu'un seul rond. Cela signifie qu'il n'y a
qu'un emplacement. Mais imaginons que le joueur rouge veuille faire une action ici, à savoir sur le joueur bleu. Eh bien, il va devoir dépenser une gemme de courant alchimique supplémentaire. Car il va payer non seulement l'emplacement d'action, donc une gemme, mais il va aussi dépenser une gemme de plus par jeton qui sont déjà présents. Imaginons qu'il y ait un joueur vert ici, le joueur rouge aurait dépensé 1 plus 2 gemmes, et donc 3 gemmes pour pouvoir faire cette action. C'est pas joli, et du coup ça dépense bien plus vite les gemmes. Encore plus fourbe, si bleu veut récupérer son jeton qui est ici et le déplacer sur l'emplacement qui est ici. Eh bien vous voyez ce que j'ai fait, j'ai récupéré toute la tour et je l'ai déplacée. Ça signifie que lui aussi va devoir dépenser le nombre de gemmes par rapport au jeton déjà présent. Donc ici, il leur a porté 2 jetons plus le point de gemme pour faire son action, à savoir 1 point de gemme plus 2 jetons au-dessus de lui. Donc 3 gemmes dépensées pour faire une action. Si c'est vert qui se déplace et qui va sur l'emplacement à gauche, il aura 2 jetons à dépenser, 1 pour faire l'action, 1 parce qu'il y a rouge au-dessus de lui. Le poids des jetons va gérer le prix des actions. En autre action possible qui ne demande ni jetons d'activation ni gemme de courant alchimique, vous en avez 2. Ici vous avez l'ordre du tour, donc bleu, puis jaune, puis vert, puis rouge. Les 2 actions supplémentaires que vous pourrez faire, vous pouvez passer votre tour et dans ce cas vous resterez au même emplacement en termes d'ordre de tour, mais vous terminez votre tour, c'est-à-dire si vous reste des gemmes de courant alchimique, vous ne continuerez pas de jouer. Donc votre phase de gestion est terminée pour vous. Mais l'autre action plus maligne à faire, c'est de revendiquer la hiérarchie. Si vous faites ça, vous pouvez passer votre tour, non pas pour finir la phase de gestion, mais juste vous ne dépensez pas de gemmes et ni de jetons activation. Et par exemple, joueur rouge dit je revendique la hiérarchie, il prendra donc le premier joueur pour la phase de gestion suivante. Si vert avait décidé de faire ça juste après rouge, eh bien il pourra revendiquer la hiérarchie pour être 2e joueur. Ensuite jaune se décide enfin à le faire, il sera 3e joueur, etc., etc. Ça permet de revendiquer le premier tour de jeu pour la prochaine phase de gestion. Ça vous fait perdre un petit tour, mais vous avez quand même cet avantage-là. Là, je ne vous ai pas encore expliqué ce que font les actions, mais avant tout, je vais vous parler de la capacité. La capacité va gérer tout ce qui se passe lors de la phase de gestion d'artefacts. Lors du début de la phase de gestion, le premier joueur va décider 2 choses. Soit il balance les 3 dés de capacité et en écarte 1, soit il choisira quel dé sera en alpha ou bêta. Et s'il ne fait pas l'un, il choisira un autre joueur qui fera l'autre. Je m'explique, imaginons que le joueur bleu, qui est ici premier joueur, décide de jeter les dés puis d'en écarter un. Il balance ses 3 dés. Il va dire que ce dé-là, il ne le veut pas pour ce tour-ci. Un autre joueur qu'il aura désigné va choisir par exemple de placer le 3 ici en alpha et le 4 ici en bêta. Cette définition d'alpha et bêta va gérer tout ce qui se passera lors du tour de gestion. Car vos actions que vous avez fait sur vos hexagones seront altérées par les dés de capacité alpha et bêta. Comment? Eh bien je vais vous expliquer comment fonctionne chaque action pour vous expliquer ça. Tout d'abord nous avons l'action rouge ici, l'installation architectonique. Lorsqu'un joueur décide de faire l'installation architectonique, à savoir l'emplacement des canons, des blindages, des géodes de fusion, il pourra placer autant d'éléments que la capacité alpha de cette phase de gestion. Pourquoi? Car sur le plateau, indiqué à côté de l'architectonique, il y a une icône alpha. Par exemple ici, la capacité est 3. Je vais pouvoir prendre 3 éléments de ma réserve et les placer dans mon architectonique. Je ne vous ai pas expliqué comment placer des blindages renforcés ou des blindages miroitants. Lorsque vous voulez placer des blindages dans l'architectonique, eh bien vous pouvez poser simplement vos blindages légers sur les emplacements, mais pour avoir des blindages renforcés ou des blindages miroitants, il va falloir poser 2 blindages légers sur un même emplacement. Donc par exemple, je pose 2 blindages légers sur cet emplacement-là, je peux décider de les dépenser pour soit poser un blindage renforcé ou un blindage miroitant. Pour ce qui est de l'action verte qui est ici, l'installation cinématique. Eh bien ce qu'elle dit, c'est que vous pourrez placer autant de ressources cinématiques que la capacité bêta de votre dé, de votre phase de gestion. Par exemple ici, il est de 4, je vais donc pouvoir placer ici 4 éléments dans mon plateau cinématique. Lorsque vous placez des éléments avec l'architectonique ou la cinématique, vous avez la possibilité de dépenser une géode de fusion, toujours dans votre limite d'alpha ou bêta, pour activer une résistance élémentaire. Par exemple, je dépense une géode de terre pour activer une résistance de terre. Et cette dernière action bleue là, qu'est-ce que c'est? Eh bien il s'agit du constructeur. Et le constructeur va agir sur les tableaux sur lesquels vous avez posé vos schémas tout à l'heure. Et oui, enfin on va parler de ces tableaux. Vous avez des cubes blancs qui sont placés ici, et ces cubes blancs vont être placés selon alpha et bêta. Ici par exemple, on a alpha 3, bêta 4. Je déplace donc mon cube en alpha 3, bêta 4. Ici,
et ici. Lorsque je décide de faire cette action constructeur, je vais pouvoir récupérer des éléments soit sur mes cubes, soit autour de mes cubes. Par exemple ici, je récupérerai un canon, une géode d'eau, un coefficient de célérité, une aiguille de translation et un blindage, car je récupère ce qu'il y a dessus et autour. Maintenant, ces actions, vous pouvez les faire de cette manière. Mais je vous ai dit, vos gemmes, vous allez pouvoir les dépenser plus parce que vous allez vous marcher dessus, etc. Mais vous allez aussi les dépenser plus pour une autre raison. Vous allez pouvoir altérer la capacité. Pour rappel, la capacité, c'est alpha et bêta, et vous allez pouvoir modifier ces valeurs en dépensant plus de gemmes. Voici les différentes manières de dépenser ces gemmes. En dépensant une gemme, je peux augmenter ou diminuer la valeur d'un des dés de 1. Par exemple ici, en faisant mon action, je dépense une gemme de plus, et bien virtuellement, ce dé-là peut être un 4 ou un 2, ou celui-ci peut être un 5 ou un 3. Et même mieux que ça, si c'est un 1, il pourra devenir soit un 2, soit un 6. Dans ce jeu-là, on peut passer d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez aussi, en dépensant une gemme de plus, inverser alpha et bêta. Encore une fois, virtuellement. Donc lors de votre action, bêta deviendra alpha et alpha deviendra bêta. Donc alpha 4 et bêta 3. Autre possibilité d'altérer la capacité, vous pouvez surexploiter. Par exemple, rouge joue sur l'installation architectonique. Elle devrait pouvoir poser 3 éléments. En surexploitant, elle va doubler la capacité du dé à alpha. Et donc elle pourra en poser 6 au lieu de 3. Mais imaginons encore plus loin, elle décide de surexploiter et d'augmenter la valeur du dé. Donc là, pour faire son action, elle pose ici, elle dépense donc une gemme, mais elle va devoir en dépenser une pour augmenter ce dé en 4 virtuellement, et en dépenser une autre pour pouvoir surexploiter et donc passer de 4 à 8 composants qu'elle va pouvoir poser lors de ce tour. Ce qui fait que cette action lui coûtera 3 gemmes de courant alchimique. Et même allant à l'extrême, si bleu joue ici et faire la même chose, il va devoir dépenser 3 comme l'a fait rouge, mais 2 de plus parce qu'il y a 2 jetons dessus. Donc 5 gemmes de courant alchimique pour faire cette action exactement la même. Vous pouvez exactement faire la même chose lors de l'installation cinématique, donc lorsque vous posez des éléments dans votre cinématique, des aiguilles de translation, etc. Si vous surexploitez l'installation cinématique, vous doublez votre capacité de pause. Pour le constructeur, c'est un petit peu différent. Vous pouvez toujours faire un +1 ou -1 sur un dé. Vous pouvez toujours inverser alpha et bêta. La surexploitation, vous allez pouvoir récupérer un élément de plus sur chacun de vos tableaux. Par exemple, il a récupéré ces différents éléments, il est très content, mais il décide de dépenser une gemme de plus pour pouvoir récupérer par exemple une géode d'eau de plus et 2 blindages de plus. Et la dernière chose que vous pouvez faire en dépensant une gemme supplémentaire, en altérant la capacité, mais qui n'est disponible que pour le constructeur, eh bien vous avez la possibilité de construire chez un adversaire. Les emplacements des cubes sur les tableaux des adversaires sont plus intéressants, vous dépensez une gemme pour pouvoir construire chez eux, au lieu de construire chez vous. Lorsque tous les joueurs ont dépensé leur gemme de courant alchimique ou qu'ils ont tous passé leur tour, on prépare le tour du joueur suivant. On replace l'ordre du tour selon les hiérarchies demandées, par exemple ici, rouge est devenu premier, vert deuxième, jaune troisième et bleu quatrième. Les joueurs ensuite récupèrent un autre schéma de l'Emporium et le placent dans un de leurs tableaux. Donc nouvelle phase de gestion, on avance sur le calendrier. Chaque joueur récupère leur jeton d'activation. Le premier joueur, donc maintenant le joueur rouge, va décider si pour la capacité il jettera les dés, en écartera un ou choisira alpha et bêta et choisira un autre joueur qui fera l'un ou l'autre, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on démarre une nouvelle phase de gestion avec 9 gemmes de courant alchimique. Si on arrive lors d'une phase de repos, la phase de repos aura pour effet de donner un addenda à chaque joueur. Un addenda, c'est une sorte de cadeau. Un addenda peut être soit de gagner 10 points de vie, soit de poser gratuitement 2 pièces de sa réserve dans l'architectonique ou dans la cinématique, soit de récupérer une pièce de la réserve du jeu, donc pas sa réserve personnelle, pour la placer soit dans l'architectonique, soit dans la cinématique. Puis on enchaîne à la phase suivante, une autre phase de gestion, on dépense nos 9 gemmes, re-autre phase de gestion, on redépense nos 9 gemmes, et là on arrive à la phase d'affrontement. Lorsqu'arrive la phase d'affrontement, il se passe pas mal de choses. Les joueurs reçoivent 2 addendas. Pour se souvenir des addendas, j'ai mis un chapitrage, vous pouvez revenir à la section addenda. Ensuite, les ressources restantes des joueurs vont être transformées, vont être moulinées. Les géodes élémentaires restantes se transformeront en 2 cubes d'énergie. Et oui, c'est de cette manière-là qu'on récupère des cubes d'énergie, ce qui nous permet finalement de faire nos actions pour plus tard. Mais aussi, ces cubes d'énergie, on peut les récupérer en transférant
un dé en 2 cubes d'énergie, ou l'inverse. Pour rappel, au début de l'énergie, on a 8 dés et donc on va pouvoir récupérer des cubes d'énergie de cette manière-là. Mais on peut aussi faire l'inverse parce que si par exemple on a dépensé des dés pour d'autres choses ou qu'on n'en a pas assez, on va pouvoir transférer des cubes d'énergie en dés. Pour rappel, les dés sont faits pour être placés sur les géodes élémentaires dans votre architectonique afin de transférer de l'énergie. Et donc il faut bien penser à la fin des phases de gestion à avoir un petit pécule de géodes élémentaires afin d'avoir des cubes d'énergie pour cette phase d'affrontement. Au début de la phase d'affrontement, chaque joueur place des dés sur son architectonique afin de moduler l'énergie comme il le souhaite. Vous savez maintenant jouer à Artefact pour votre partie complète, mais vous avez tout à fait le droit de ne vous faire qu'une partie d'affrontement ou qu'une partie gestion. Mais faire qu'une partie gestion, ça on verra dans des vidéos plus tard. Et on verra dans d'autres vidéos qu'on pourra augmenter le temps de jeu, raccourcir le temps de jeu, avoir des choses beaucoup plus avancées et contrôler absolument tout dans son artefact. Vous verrez ça dans les futures vidéos d'Artefact. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur la page du jeu Artefact, car même si vous en entendez parler sur YouTube, vous aurez peut-être des infos supplémentaires dans les newsletters. Et qui sait, une précommande peut-être bientôt ? Mais maintenant, vous pouvez jouer à Artefact sur Tabletop Simulator, vous avez le lien en description. Je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos autour d'Artefact. Et grosse annonce comme en début de vidéo, si vous êtes de passage à Cannes, Artefact sera jouable à Cannes toutes les soirées du off, donc n'hésitez pas à venir tester le jeu. Je vous dis à bientôt, et puis d'ici là, moi je vous dis salut!